Le journal Burundi Echo a organisé un café de presse le 23 août 2016 pour ses cérémonies d'anniversaire de 4 ans d'édition. C'est un journal traitant des sujets économiques, sociaux et sanitaires. Il se félicite pour ses réalisations. Mais Lance Bouregeya, l'initiateur du projet Burundi Echo, se dit satisfait. En 4 ans, le journal Burundi Echo a su garder le cap et faire preuve d'une évolution appréciable. En 4 ans, qu'il s'agisse de sa mission qui est d'informer, de former et d'éduquer pour le développement, le journal Burundi Echo a su remplir à un certain niveau son déficit qui était flagrant avant sa création. En 4 ans, son format est passé du simple au double. Son tirage de 500 à 1200 exemplaires par semaine, son personnel a atteint 12 collaborateurs, son mailing list atteint 13 000 personnes par semaine, son site web beaucoup visité, ainsi que ses pages Facebook et Twitter. Burundi Echo a su faire un bon choix, affirme Denise Mugugu, présidente de la Maison de la Presse. Burundi Echo a su faire un bon choix, car les questions économiques conditionnent notre quotidien et méritent une attention particulière de la part de la presse, tout au moins au même titre que la politique. Ces deux rubriques constituent d'une certaine manière le miroir où l'on peut voir d'où l'on vient et où on va. Le promoteur et l'équipe de Burundi Echo ont donc fait le meilleur des choix pour être au service de la communauté. L'assistant du ministre des Postes, des Technologies, de l'Information, de la Communication et Médias, Rémi Daïchi-Millet, est ravi de l'innovation de ce journal. C'est une innovation qui vient à point nommé, en son sens qu'un projet de loi sur les transactions électroniques va bientôt voir le jour. Avec l'introduction de ce nouveau produit, je suis vraiment convaincu que les campagnes de sensibilisation sur diverses thématiques et aussi de vulgarisation d'un bon nombre de textes légaux seront faciles, rapides et accessibles à tous les publics cibles dans une poignée de secondes via les téléphones portables. Coup de chapeau pour ce journal qui ne cesse d'innover pour contribuer au développement socio-économique de notre pays. Les journalistes de ce journal, même s'ils prennent leur pied pour l'anniversaire, ils n'oublient pas leur confrère Jean-Louis Guilima Nadiwachu, disparu il y a 1 mois à 1 jour. Ils espèrent revoir Jean.